Bonjour, je suis Dr Hajar Makri, je suis enseignante vacataire à l'UICG de Stade, Université Hassan Ier. Et cette séance préenregistrée est destinée à mes étudiants du groupe 5 et 7, TD Management Opérationnel. D'accord. Donc, en respect au programme, le programme que nous avions discuté, la séance du 14 février et que vous avez justement reçu avec le support de cours. Aujourd'hui, nous allons éventuellement traiter la roue de Deming ou le PDCA. Donc, je reviens vers mes entrepreneurs, mes futurs entrepreneurs, alors mes amis du groupe 7 et 5 qui ont exprimé cette ambition, cette volonté de vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat après l'obtention de leur diplôme. Donc la séance dernière, on avait vu que demain, en tant que PDG ou DG de votre TPE ou votre PME, quand vous allez faire face à un effet indésirable, à un problème donné, qu'on pouvait donc recourir à ce diagramme d'Ishikawa, ce diagramme cause et effet qui pouvait nous aider, cet outil managérial qui pouvait nous aider à identifier l'ensemble des causes derrière un effet donné et évidemment les catégoriser selon les 5 catégories proposées par le professeur Ishikawa, les 5 M. D'accord. Et donc aujourd'hui encore, nous allons voir un autre outil. Nous allons alimenter cette boîte à outils management opérationnel qu'on est en train de constituer petit à petit. Nous allons l'alimenter encore une fois avec un autre outil, d'accord, de résolution de problèmes, d'accord, et d'amélioration de la performance, d'amélioration continue, qui est le PDCA et qu'on peut également appeler roue de Deming. Alors, roue de Deming, pourquoi? Parce que justement, on le doit au professeur Edward Deming, un professeur américain, auteur, consultant, d'accord, connu pour son influence sur le Japon d'après-guerre mondiale, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il a été appelé à contribuer à la reconstruction de l'économie japonaise des années 50. On doit également au professeur Deming, on lui doit également un grand apport scientifique et académique au niveau du monde du management de la qualité. Alors, PDCA ou roue de Deming, c'est quoi exactement? Donc, comment nous pouvons la définir? Donc, c'est une méthode séquentielle, d'accord, qui est adoptée lors de la conduite ou lors de l'amélioration d'un projet donné. Donc, elle est utilisée et elle permet d'exécuter un travail de manière efficace et de manière rationnelle. D'accord? Donc, on peut l'utiliser soit en phase de lancement d'un nouveau projet, soit en phase d'essai d'amélioration d'un projet, soit globalement pour la résolution d'une problématique donnée, mais qui peut émaner de différents domaines. C'est-à-dire que cette problématique peut relever du niveau marketing, du niveau ressources humaines, du niveau logistique, finance, mais que vous pouvez également utiliser dans vos projets personnels. Je veux dire, vous envisagez organiser un atelier de formation, vous envisagez organiser une conférence, rédiger un article, ou lors de vos travaux de groupe, lors des exposés que vous réalisez, vous pouvez recourir à cet outil managérial. Donc c'est un socle, c'est une base de l'amélioration continue. C'est une base de l'amélioration de la performance de l'organisation et qui peut être utilisé au niveau de plusieurs problématiques émanant de différents domaines, soit émanant de l'organisation globalement, ou soit émanant de vos ambitions et vos intérêts personnels. D'accord? Donc,
demain, face à une situation managériale donnée, face où vous désirez améliorer une performance d'un projet donné, ou améliorer continuellement un processus ou un projet donné, ou résoudre un problème. Donc face à cette situation-là, donc dans cette boîte à outils, de notre boîte à outils management opérationnel, donc ça sera le PDCA, ça sera la roue de Deming, ça sera le PDCA, la roue de Deming que vous allez prendre de notre boîte à outils, d'accord? La démarche PDCA est représentée par un plan incliné représentant le progrès sur lequel roule une sphère, une boucle fermée à 4 éléments. Le P, plan, la prévision. Le D, do, l'action. Le C, check, la vérification. Le A, act, la pérennisation pour mieux préparer le P suivant. D'accord? Et donc, les deux premières étapes, le P et le D, le plan et le do, c'est-à-dire la prévision et l'action, sont des étapes classiques du déploiement de l'action. Le C et le A, le check et le act, sont propres au fonctionnement de la boucle fermée. Donc, ce que vous devez retenir jusqu'à présent, c'est que le PDCA, la roue de Deming, est un cycle d'amélioration continue, de conduite de projet, d'amélioration de la performance ou de résolution globalement de résolution de problèmes. Il est constitué de 4 étapes, le P, le D, le C et le A. La planification, la mise en œuvre, la vérification et l'ajustement ou encore la pérennisation des actions entreprises. Donc, ces 4 catégories, ces 4 étapes consistent en quoi? Alors, la première étape, plan ou planifier, préparer, prévoir, projeter, programmer, d'accord? C'est l'étape la plus importante de notre cycle, de notre roue. Pourquoi? Parce que c'est l'étape où on identifie nos objectifs, c'est l'étape où on identifie les mesures à entreprendre, d'accord, pour répondre à ces attentes, les attentes de notre clientèle. D'accord? Donc, demain, en tant que manager de votre entreprise, de votre PME, de votre TPE, de votre organisation, quand vous allez, je veux dire, prendre connaissance de l'écoute client, quand vous allez analyser cet environnement, votre environnement interne et externe, d'accord, vous allez, à travers, je veux dire, les sources, par exemple, qu'on a vu, les sources d'informations, qu'on avait vu brièvement la séance dernière, brièvement, parce que justement, vous aurez des cours intégralement consacrés à ces outils-là. Mais nous avons quand même parlé de questionnaires comme outil de collecte d'informations dans le cadre d'une approche quantitative, du guide d'entretien dans le cadre d'une approche qualitative, d'une étude qualitative. Nous avons parlé d'observation ou simplement de brainstorming. Donc, une fois vous avez pris connaissance des attentes de votre clientèle, au niveau de cette première étape du cycle PDCA, vous serez amené à déterminer les objectifs, les mesures à entreprendre, les solutions possibles, mais aussi les indicateurs et sur lesquels vous allez vous baser pour juger si votre plan a fonctionné ou pas. C'est-à-dire déterminer comment mesurer l'efficacité de vos actions. Donc cette première étape s'achève en réalisant, en formalisant un plan d'action qui répond à 2 principales questions.
qui fait quoi et dans quel délai. Donc, la deuxième étape, d'où déployer ou développer. Donc, si la première étape est la plus importante, la deuxième étape est un peu la plus longue. Pourquoi? Parce qu'une fois les objectifs clarifiés, le plan d'action formalisé, il convient au niveau de cette deuxième étape de mettre en œuvre, d'accord, de mettre en œuvre ce plan d'action conçu au niveau de la deuxième étape, c'est-à-dire c'est au niveau de cette étape que nous exécutons, que nous réalisons les solutions proposées ou les processus conçus ou au niveau de la notre première étape. Cette deuxième étape doit se faire en respect des dispositifs, des indicateurs, des modalités définies au niveau de la première étape. Voilà. La troisième étape, le C, le check, la vérification et la surveillance. Alors, au niveau de cette troisième étape, il convient de vérifier si les objectifs, si les dispositifs conçus au niveau de la première étape, qui est l'étape de préparation et l'étape de planification, ont été respectés. Alors, si un écart est détecté entre la performance souhaitée et la performance réelle, le PDCA doit être relancé à nouveau jusqu'à l'atteinte des objectifs. Donc, au niveau de cette étape, vous allez recourir à plusieurs outils, dont par exemple le tableau de bord, d'accord, l'audit interne, etc. Voilà. Donc au niveau de la quatrième étape qui est l'étape l'étape A, l'étape acte, d'accord, elle dépend des résultats de la troisième étape. Donc si les résultats obtenus sont conformes aux objectifs fixés, aux dispositifs conçus au niveau de la première étape. Donc si la performance réelle est conforme à la performance souhaitée, ce que nous allons faire au niveau de cette étape, c'est standardiser, généraliser les modalités entreprises et les actions entreprises. D'accord? Sinon, le PDCA va être relancé à nouveau avec de nouvelles solutions proposées, avec de nouvelles modalités conçues et avec de nouveaux objectifs et un nouveau plan d'action. Voilà.
Très bien. Donc, comment nous pouvons concrètement appliquer le cycle PDCA, mettre en œuvre ce cycle PDCA ou cette roue de Deming? Donc, on peut prendre l'exemple de l'effet indésirable. Vous vous rappelez, la séance dernière, on avait traité ensemble, essayé d'identifier les différentes raisons et différentes causes derrière un effet indésirable donné, vous vous rappelez? Donc, pour essayer de comprendre ce qu'est ce diagramme d'Ishikawa. Donc là encore, je vous propose de prendre le même exemple. Alors le même exemple qui est ce taux de fréquentation en constante baisse, d'accord, depuis l'ouverture, depuis cette opération de promotion que nous avons réalisée lors de l'ouverture de notre restaurant, janvier 2019. Et depuis, le taux de fréquentation est très faible et il a impacté notre chiffre d'affaires. Donc, on avait dit que nous sommes positionnés auprès d'un segment de clientèle constitué de touristes et de jeunes, et nous avons choisi de nous spécialiser dans la cuisine marocaine. D'accord? Donc, pour appliquer le cycle PDCA sur la même situation, le même problème, on va commencer lors de cette première étape qui est l'étape de planification et de préparation. Nous allons commencer par cerner et identifier les différentes facettes du problème, tout comme le processus de réalisation du diagramme d'Ishikawa. Donc d'abord, il faut identifier le problème et cerner ses différentes facettes et cerner également son contexte. Donc le contexte, c'est quoi? C'est cette année, cet exercice, le restaurant, depuis l'ouverture du restaurant en janvier 2019 jusqu'aujourd'hui. D'accord? Donc, en première étape, il faut identifier et cerner les différentes facettes du problème. Alors, la deuxième étape serait de chercher les causes derrière le problème. Alors, les raisons derrière ce problème détecté. Et là, nous sommes devenus experts d'identification et d'analyse et de catégorisation des différentes causes du problème, parce que dans notre boîte à outils management opérationnel, on maîtrise déjà un outil qui est le diagramme d'Ishikawa, mais aussi la méthode des 5 pourquoi, qui va nous aider à identifier les différentes causes du problème détecté et les catégoriser selon les 5 M proposés par le modèle du professeur Ishikawa. D'accord? Donc, en troisième étape, nous allons essayer de faire l'inventaire des solutions possibles. Donc, nous allons essayer de lister l'ensemble des solutions que nous pouvons entreprendre pour résoudre ces problèmes. Donc, la séance dernière, lors de cette séance de brainstorming qu'on avait réalisée ensemble, on avait parlé, vous vous rappelez, nous avons dit par exemple que parmi les causes et les raisons derrière l'effet indésirable détecté, c'est c'est l'absence de pratique marketing, l'absence d'une stratégie marketing. Nous avons parlé de nos serveurs qui n'ont pas le sens de la relation clientèle. Nous avons dit aussi que l'ambiance du restaurant, le design du restaurant n'est pas en harmonie avec notre positionnement, avec notre spécialisation traditionnelle marocaine. D'accord? Nous avons parlé également du manque d'hygiène. Très bien. Donc, au niveau de cette troisième étape qui est la proposition de solution, nous allons par exemple proposer d'organiser chaque dimanche matin, alors une formation pour nos serveurs dans la prise de commande et dans le sens du contact client. Nous allons proposer comme solution d'adopter une stratégie SMO, social media marketing. Donc, nous allons essayer d'être plus présents sur les réseaux sociaux, créer une page Facebook, promouvoir grâce à des publicités sponsorisées nos offres promotionnelles. Nous allons faire un effort, par exemple, sur le design de notre restaurant. D'accord? Nous allons former nos collaborateurs dans les mesures d'hygiène et les mesures sanitaires.
D'accord? Donc, voilà. Donc, ceci sont les solutions et l'objectif étant, par exemple, d'avoir, parce que au niveau d'une quatrième étape, au niveau de cette phase, nous devons clarifier et identifier les indicateurs sur lesquels nous pouvons dire que nous avons réussi. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que je vais dire que si en fin de mois mars, j'arrive à atteindre, je dis ça comme ça, hein, c'est juste un exemple, hors contexte, d'accord. Donc si je vais dire que en fin de mois mars, si par exemple j'arrive, ma clientèle va augmenter de 20%, d'accord, et en fin de mois avril, ma clientèle va augmenter de 25%, fin mai 30%, je peux dire que mon plan d'action a réussi. Alors, je vais dire par exemple que comme indicateur de réussite, si parmi ces 20%, 50% viennent parce ils ont fait objet, ils ont rencontré, ou là, ils ont été atteints par une publicité Facebook, sponsorisée Facebook, je peux dire que j'ai réussi. D'accord? Si au niveau de ces petits questionnaires que j'adresse à mes clients en fin d'expérience, voilà, en fin d'expérience consommation, ils répondent à partir de 60% qui sont satisfaits de l'attitude de mes serveurs, je peux dire que j'ai réussi. Voilà. Donc, au niveau de cette étape, donc, je sers le problème, je liste l'ensemble des causes, je liste l'ensemble des solutions et je détermine les indicateurs de réussite. Alors, je dois également mettre en œuvre ce plan d'action. Je dois concevoir un plan d'action, c'est-à-dire qui fait quoi et quand. Donc, je vais charger, je ne sais pas, un coéquipier qui est très connu, très intéressé et qui s'y connaît dans les réseaux sociaux, d'accord, d'établir un projet, stratégie SMO, d'accord, social media optimization. Et je vais peut-être demander à un collègue, d'accord, je suis lauréate de l'EICG, mais une collègue à moi s'y connaît dans le Customer Relationship Management et je vais lui demander de réaliser une formation pour mes serveurs dans tout ce qui est attitude, dans tout ce qui est prise de contact, relation client, prise de commande, etc. D'accord? Donc, la deuxième étape serait l'étape double. Alors, dans cette étape, nous allons choisir les solutions à élaborer et donc nous allons l'exécuter. Voilà, tout simplement. Nous allons exécuter ce plan d'action. Comme j'ai dit, nous allons créer ces différentes pages sur les réseaux sociaux. Nous allons essayer je vais dire, organiser ces formations de prise de prise de commande, de relations clients, etc. Nous allons essayer de faire un effort, consacrer un petit budget pour faire un effort sur les meubles du restaurant, c'est-à-dire adopter des meubles traditionnels, d'accord, qui conviennent au positionnement traditionnel, typiquement marocain que nous avons choisi d'adopter et auprès de quoi nous avons choisi de nous positionner. Donc la troisième étape, qui est l'étape check, vérification. Donc nous allons voir si les objectifs, je veux dire, conçus, identifiés au niveau de notre première étape ont été atteints. D'accord? C'est-à-dire, alors au niveau de la première étape, j'ai dit que voilà, si j'arrive à atteindre 20% ma clientèle, mes consommateurs, le taux de fréquentation a augmenté de 20%, je peux dire que j'ai réussi. Eh ben effectivement, voilà, mon taux de fréquentation a augmenté de 30% grâce à ces publicités, voilà. Et mes clientèles sont de plus en plus satisfaits du service et des attitudes de mes serveurs. Donc je peux dire que j'ai réussi. Et donc ce que je vais faire au niveau de la quatrième étape,
c'est que je vais maintenir les budgets consacrés à la stratégie social media optimization, d'accord, la stratégie réseaux sociaux, nous allons et ce budget consacré au sponsoring, aux publicités sponsorisées sur Facebook. Et donc je vais maintenir les formations chaque mois pour mes serveurs, d'accord, et je vais rester sur ce budget annuel consacré aux meubles et à l'ambiance de mon restaurant. Voilà. Très bien. Donc j'espère que vous avez compris les différentes compositions du cycle PDCA et également son utilité, d'accord, dans l'entreprise, dans l'organisation ou dans la gestion globale de nos projets. Très bien. Donc ce que je vous demande de faire à ce stade est d'appliquer le cycle PDCA, d'appliquer la roue de Deming dans une situation de données. Alors cette situation-là, c'est une situation où vous gérez une boîte d'événementiel, d'accord, une entreprise qui est active dans le domaine de l'événementiel, dans l'organisation d'événements, d'accord. Donc vous avez planifié une conférence internationale ou un grand intervenant, une sommité, je vais dire. Prenons un exemple, Edgar Morin, je ne sais pas, vous invitez une sommité pour cet événement. Alors, je veux dire, une situation, un contexte donné fait en sorte que votre invité ne peut pas se déplacer, d'accord, pour votre événement, pour votre grande conférence, mais ne peut pas également vous donner une autre date, d'accord. Donc la conférence, soit elle est annulée, soit vous trouvez une alternative pour la réalisation, pour le maintien de cette conférence, mais en se basant sur d'autres supports. Alors, comment vous allez faire face à cette situation? À travers l'outil PDCA. Donc, vous allez essayer d'appliquer l'outil PDCA sur cette situation-là, la situation d'une conférence où vous allez inviter une sommité, d'accord, mais qui a été annulée à cause d'une situation mondiale donnée, comme par exemple la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, d'accord. Alors, vous ne pouvez pas avoir une autre date, mais c'est-à-dire la conférence, soit elle est maintenue en se basant sur des supports alternatifs, prenons par exemple le support la vidéoconférence, etc., ou soit elle est annulée. Donc vous allez essayer d'appliquer l'outil PDCA sur cette situation-là, et vous allez m'envoyer ce travail sur ma boîte mail h.macri@uhp.ac.ma. D'accord. Donc, je vais essayer de faire la lecture de vos réponses. Donc, soit nous allons essayer de traiter la synthèse de ces réponses-là, nous allons essayer de les discuter au niveau d'une séance live ou une séance pré-enregistrée comme celle-ci. D'accord. Donc, voilà. Je ne manquerai de vous rappeler de respecter les mesures de prévention. Je ne manquerai de vous rappeler de rester chez vous, de ne sortir que quand c'est nécessaire, d'accord. Et voilà, restons solidaires, restons chez nous.